Dans cette vidéo, nous allons installer et configurer un serveur DHCP. Nous avons dans ce lab un serveur Windows 22 avec le rôle ADDS déjà installé. Nous allons installer et configurer le rôle DHCP sur ce serveur. Ensuite, nous allons avoir un deuxième serveur qui sera intégré dans le domaine Active Directory et dont l'adresse IP sera attribuée de manière automatique par le serveur DHCP. Maintenant, je vous invite à vous abonner si vous ne l'aviez pas encore fait. Maintenant, nous allons installer le rôle DHCP. Par définition, le serveur DHCP, c'est un serveur qui permet de distribuer de manière automatique ou dynamique les adresses IP à tous les hôtes du réseau auquel il appartient. Sans plus tarder, on clique sur Gérer, Ajouter des rôles et fonctionnalités, Suivant, sélectionner un serveur du pool des serveurs. Donc, on sélectionne notre serveur. Suivant, on va cocher le rôle DHCP. Ajouter les fonctionnalités. Suivant, redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire, oui. Installer. On clique sur Fermer. On clique sur Fermer. Et là, on va cliquer sur le drapeau. On clique ensuite sur Terminer la configuration DHCP. Suivant. Valider. Fermer. Pour rappel, avant d'installer le rôle DHCP, il faut configurer une adresse IP statique sur votre serveur pour éviter que cette adresse change à la longue. Exemple, une adresse IP attribuée de manière dynamique par le serveur DHCP a une durée de vie, donc un bail. Et à la fin de ce bail, le serveur DHCP peut attribuer une autre adresse IP à votre serveur. Par conséquent, il vous serait impossible de pouvoir se connecter à distance sur votre serveur avec l'ancienne adresse IP. Maintenant, on va passer à la configuration de notre serveur DHCP. Pour ce faire, on va aller dans Outils, DHCP. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, on clique sur le serveur, on clique sur IPv4, clic droit, on a la possibilité de créer des étendues, à savoir, une étendue est une plage d'adresse IP renseignée qui permet au serveur DHCP de distribuer automatiquement à tous les postes clients du réseau les adresses IP appartenant à cette étendue. Donc, on va cliquer sur Nouvelle étendue pour en créer. Suivant, on donne un nom à notre étendue. Lab-service suivant. On va donner une adresse de début et une adresse de fin à notre étendue. Le masque de sous-réseau, 3 x 255 suivant. On n'a pas des adresses à exclure,
dans notre étendue, on passe suivant. Donc, durée du bail, 8 jours. Donc, après 8 jours, le serveur DHCP va redistribuer les adresses IP au poste client du réseau, bien sûr. Suivant, oui, je veux configurer ces options maintenant. Suivant, maintenant, on va renseigner l'adresse IP de la passerelle, c'est-à-dire de notre routeur. Ajouter, suivant. Le DNS, on clique sur l'adresse IP du DNS qui est remontée, donc qui est l'adresse IP de notre serveur. Suivant, oui, je veux activer cette étendue maintenant. J'active suivant, terminé. Et on voit bien que notre étendue est activée. Lab Service. Maintenant, on va cliquer sur pool d'adresses. Ici, on a la plage d'adresse IP qui est configurée sur cette étendue. Donc notre plage allant, donc ça c'est l'adresse du début, 192.168.57.140 et l'adresse de fin 192.168.57.150. Baud d'adresse. Les baux d'adresse. Ici, on va retrouver les adresses IP distribuées par le serveur DHCP au poste client du réseau. Pour l'instant, il n'y a rien puisque le serveur DHCP n'a pas encore distribué d'adresse IP au poste client. Maintenant, on va aller sur notre poste client pour voir si le serveur DHCP va pouvoir distribuer une adresse IP de manière automatique à notre poste client. Là, nous sommes sur notre poste client. Avant tout, on va mettre ce poste dans le domaine. Pour ce faire, on clique sur groupe de travail, modifier, domaine. On va renseigner notre nom de domaine. OK. Maintenant, on va renseigner le nom d'utilisateur. Donc, administrateur du domaine. On constate que notre poste client est bien dans le domaine yvon.lab maintenant. On clique sur OK. OK. Fermé. Et ensuite, on nous demande de redémarrer le poste. Redémarrer ultérieurement. On va redémarrer le poste. Redémarrer. Maintenant, on va configurer notre poste client pour que l'adresse IP soit attribuée de manière dynamique par le serveur DHCP.
Pour ce faire, double-clic. Clic droit sur la carte réseau, propriété. TCP/IP. On va cocher obtenir une adresse IP automatiquement. Pareil pour le DNS. OK. OK. Voilà, on voit bien attribué par serveur DHCP. Double-clic, on vient là, clic droit, on clique sur statut, détail. On voit bien qu'une adresse IP a été attribuée par le serveur DHCP. Donc 192.168.57.140. Le serveur DHCP, c'est bien l'adresse IP de notre serveur DHCP. Maintenant, nous allons retourner sur le serveur DHCP. On retourne sur le serveur DHCP. On actualise. On retourne sur, on clique sur outils. DHCP. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, on va cliquer sur donc pool d'adresse. On voit bien, ça c'est la plage que nous avons renseignée. Donc de 192, l'adresse de début 192.168.57.140 et l'adresse de fin 192.168.57 et 150.150. On vient sur les baux d'adresse et on voit bien que le serveur DHCP a attribué une adresse de manière automatique à notre serveur client. Windows Serveur 2002 client. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'aviez pas encore fait. Merci.